Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on part à la découverte d'une facette méconnue des États-Unis. Un sujet qui intrigue, qui peut déranger, mais qui soulève surtout des questions sur l'histoire, la géographie, l'économie et la culture. Quels sont les États les plus blancs d'Amérique et pourquoi le sont-ils? Une exploration profonde de la démographie américaine avec des chiffres, des faits et une analyse honnête de ce que cela signifie en 2025. Pourtant, certains États sont marqués par une homogénéité raciale frappante. Dans ces territoires, la population blanche non hispanique dépasse souvent les 85%, parfois même les 90%. Comment expliquer une telle concentration? Est-ce lié à l'histoire, à la géographie, à l'économie locale ou à des choix politiques et sociaux plus récents? Accrochez-vous, on plonge dans une Amérique bien différente de celle des métropoles multiculturelles comme New York, Los Angeles ou Houston. Numéro 10, Wyoming. Petit État par la population, immense par sa superficie, le Wyoming est un territoire largement rural. Plus de 85% de sa population est blanche, non hispanique. Ce n'est pas un hasard. Historiquement, le Wyoming a connu peu d'immigration, et sa géographie montagneuse et son climat rude n'ont pas encouragé l'installation massive de communautés venant d'ailleurs. Aujourd'hui encore, l'économie repose principalement sur l'agriculture, le charbon et le pétrole, des secteurs qui attirent peu de diversité. Numéro 9, Iowa. L'Iowa, au cœur du Midwest, est souvent associé à l'image de l'Amérique profonde, celle des grandes plaines agricoles et des petites villes paisibles. L'État affiche une population blanche à plus de 85%. Bien que les villes universitaires attirent une certaine diversité, les zones rurales dominent démographiquement. Le passé de l'Iowa est fortement lié à l'immigration européenne, notamment allemande et scandinave, et cela se reflète encore aujourd'hui. Numéro 8. Idaho. Idaho a longtemps été ignoré dans les débats sur la démographie, mais ces chiffres sont parlants. Près de 86% de la population est blanche non hispanique. Une des raisons, l'absence de grandes métropoles qui auraient pu servir de carrefour migratoire. De plus, certaines zones de l'État ont vu émerger des mouvements d'extrême droite qui ont influencé sa réputation et peut-être son attractivité pour les minorités. Numéro 7. Montana. Avec ses paysages spectaculaires, ses montagnes et ses vallées isolées, le Montana est l'un des États les moins densément peuplés des États-Unis. Il est aussi l'un des plus blancs, avec plus de 86% de sa population d'origine européenne. La faible densité urbaine, l'éloignement géographique et l'économie rurale contribuent à cette homogénéité. Le Montana reste très peu touché par les vagues d'immigration récentes. Numéro 6, West Virginia, Virginie occidentale. Étonnamment, la Virginie occidentale, bien qu'elle se situe à l'est, possède une population blanche à près de 87%. L'économie déclinante du charbon et la pauvreté ont limité l'attractivité de cet État pour les nouveaux arrivants. Peu de grandes villes, peu d'emplois dans les services ou la tech. Les minorités préfèrent de souvent d'autres régions. Résultat, une population restée majoritairement blanche depuis plusieurs décennies. Numéro 5. Maine. Situé à l'extrême nord-est des États-Unis, le Maine est un État au climat froid, à la population âgée et aux traditions anciennes. C'est aussi l'un des plus homogènes du pays. Plus de 88% des habitants sont blancs. Les vagues migratoires internationales ont peu touché cet État, et les nouveaux arrivants s'installent davantage dans les grandes villes plus au sud. Le Maine reste donc un bastion de l'Amérique blanche rurale. Numéro 4, North Dakota. Le Dakota du Nord, avec son économie tournée vers l'agriculture et récemment vers le pétrole, attire peu les communautés issues de l'immigration. Sa population est blanche à près de 88%. Certaines petites villes affichent même des taux supérieurs à 95%. Les hivers longs, les espaces immenses et l'absence de grands centres urbains rendent l'État peu attrayant pour une population diverse.
Toutefois, la présence de réserves amérindiennes y introduit une minorité non négligeable. Numéro 3. Vermont. Le Vermont est connu pour sa qualité de vie, ses montagnes verdoyantes et son orientation politique progressiste. Pourtant, c'est l'un des États les plus blancs du pays, avec plus de 89% de population blanche. Ce paradoxe s'explique en partie par une faible immigration récente et une tradition d'accueil plutôt locale qu'internationale. Le Vermont reste très homogène, malgré son ouverture d'esprit affichée. Numéro 2, New Hampshire. Le New Hampshire, voisin du Vermont, suit la même tendance. Très rural, peu urbanisé, très blanc. Près de 90% des habitants sont d'origine européenne. L'économie locale repose sur le commerce, la fabrication et un peu de tourisme. Les communautés minoritaires y sont rares. Cela ne veut pas dire que le racisme est présent, mais simplement que la diversité ethnique ne fait pas partie de l'expérience quotidienne de la majorité de ses habitants. Numéro 1. Maine, en cas de mise à jour avec les derniers chiffres. Si les dernières données confirment leur tendance, le Maine pourrait même reprendre la première place avec des taux dépassant les 90% de population blanche, ce qui en ferait l'État le plus homogène ethniquement des États-Unis. Mais au-delà des chiffres, que nous racontent ces données? D'abord, elles rappellent que la diversité n'est pas uniforme sur tout le territoire américain. Tandis que certaines villes comme Los Angeles, Miami ou Houston sont de véritables mosaïques multiculturelles, d'autres régions restent majoritairement blanches, souvent en lien avec leur histoire migratoire et leur géographie. Ensuite, elles montrent que l'homogénéité raciale peut s'expliquer sans racisme systémique. Dans la majorité des cas, ces États n'ont pas été choisis ou façonnés pour être blancs, mais le sont devenus à cause d'un mélange de facteurs: isolement géographique, absence de pôles économiques attractifs, vieillissement de la population, faible immigration, etc. Mais cette homogénéité a aussi des conséquences. Dans certains de ces États, les débats sur la race, la diversité ou l'équité peuvent sembler abstraits. L'absence de minorité rend plus difficile la prise de conscience collective sur les discriminations. Et à l'inverse, certains mouvements identitaires peuvent profiter de cette homogénéité pour prospérer. Enfin, cette carte démographique évolue. La montée de la migration latino-américaine, asiatique ou africaine modifie peu à peu la donne. Même dans des États historiquement très blancs, de nouvelles communautés s'installent, parfois discrètement, mais durablement. En conclusion, les États les plus blancs des États-Unis ne sont ni meilleurs ni pires que les autres. Ils reflètent simplement une autre facette de l'Amérique. Une Amérique rurale, traditionnelle, souvent oubliée dans les débats, mais bien réelle. Comprendre ces réalités, c'est mieux comprendre les tensions, les incompréhensions et aussi les espoirs d'une nation qui continue à se transformer. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Et dites-nous en commentaire, quelle est votre vision de l'Amérique profonde? Est-ce que ces chiffres vous surprennent? À très vite pour une nouvelle vidéo.